Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel concernant l'installation du profil d'icône pour le contrôle de Cubase ou Nuendo jusqu'à la version 12 sur votre PC Windows. Cette installation va se faire en 4 étapes. La première étant l'installation du logiciel Loop MIDI qui servira à créer une communication MIDI entre la télécommande Stream Deck et le logiciel Cubase ou Nuendo. Rendons-nous sur le site web de Tobias Eriksen, http://www.tobias-eriksen.de. Le téléchargement se fait via l'onglet Software, puis en cliquant sur Loop MIDI, le téléchargement du fichier d'installation vous est proposé. Enregistrez l'archive zip sur votre ordinateur puis ouvrez-la pour exécuter le programme d'installation. La fenêtre de l'installation va s'ouvrir. Laissez les différentes options cochées et acceptez les conditions de l'utilisation du logiciel. Lancez ensuite l'installation puis démarrez le logiciel lorsque cette dernière est terminée. Loop MIDI est donc un logiciel permettant la création de ports MIDI virtuels dans Microsoft Windows. Ces ports permettront la communication entre le Stream Deck et Cubase ou Nuendo. Nous allons créer 2 ports, un port d'entrée et un port de sortie. Pour cela, cliquez dans la zone de texte à côté de New Port Name. Les 2 ports à créer s'appellent Stream Deck to DAO et DAO to Stream Deck. Stream Deck to DAO permettra la communication du Stream Deck vers Cubase Nuendo. Une fois le nom entré, cliquez sur le plus se trouvant à gauche pour ajouter ce dernier à la liste de ports virtuels. DAO to Stream Deck permettra quant à lui le retour d'informations entre Cubase Nuendo et la télécommande comme le clignotement des icônes en cours de fonctionnement. L'orthographe précise des noms est à respecter sinon le profil ne trouvera pas les ports utilisés. Vous pouvez fermer la fenêtre de l'application lorsque les 2 ports sont créés. L'application continuera à fonctionner en fond de tâche pour avoir les ports toujours actifs. Vous pouvez retrouver l'application grâce à l'icône représentant un connecteur MIDI sur fond noir. En faisant un clic droit sur l'icône en question, vous aurez accès aux options de démarrage du logiciel. Le démarrage automatique est sélectionné par défaut. Si vous souhaitez ne pas voir la fenêtre du logiciel s'ouvrir à chaque démarrage de Windows, vous pouvez cocher l'option Start minimisé. Tout est maintenant prêt pour le fonctionnement du profil entre le Stream Deck et Cubase Nuendo. Rendez-vous à l'étape suivante. La seconde étape va concerner l'installation d'un plugin MIDI dans le logiciel Stream Deck car les fonctionnalités MIDI ne sont pas disponibles de base sur le Stream Deck. Pour installer le plugin MIDI, rendez-vous dans le logiciel de la télécommande Stream Deck. Cliquez sur l'icône représentant un clavier avec un plus. Vous arriverez, ainsi, sur la page pouvant gérer l'installation des plugins. Cliquez donc sur l'onglet « Plugins » se trouvant à gauche pour vous rendre sur la page d'installation des plugins. Indiquez, dans la barre de recherche, le nom « MIDI » pour rechercher directement le bon plugin. Le plugin à utiliser est bien le plugin nommé MIDI, et non les plugins Cubase ou Nuendo. Cela permettra entre autres d'avoir le même profil pour les 2 logiciels. Pour installer le profil, cliquez sur le bouton Installer et lancez l'installation. Dans cette 3e étape, nous allons installer le profil complet d'icônes et de commandes dans le logiciel Stream Deck. Nous allons d'abord vérifier la bonne installation du plugin MIDI. Vous pouvez retrouver l'option MIDI à droite quand tout s'est bien passé. Vous ne devrez pas y toucher car tout est déjà configuré dans le profil que vous allez importer. Pour importer un profil, rendez-vous sur l'icône représentant un engrenage. Une nouvelle fenêtre s'ouvre et vous pouvez importer les nouveaux profils via la petite flèche du bas, puis importer. Vous allez ensuite rechercher le profil Icon by Casma que vous avez téléchargé avec votre achat. Ce profil est disponible en 2 langues, français et anglais en fonction de vos préférences. Dans cet exemple, j'installerai la version anglophone. Cliquez sur le bouton Ouvrir pour lancer l'importation. Le profil étant assez grand, plus de 700 commandes, il faudra un certain temps pour l'installer.
Le profil est bien importé et nous le retrouvons dans la liste des profils installés. Si vous souhaitez que le profil bascule automatiquement à l'ouverture de Cubase ou Nuendo, vous devez sélectionner le logiciel à cet endroit. Il vous reste une dernière étape avant de pouvoir utiliser votre profil. Il s'agit de l'installation du profil dans Cubase ou Nuendo qui permettra la bonne réception des commandes MIDI venant du Stream Deck. Voici enfin la dernière étape de cette installation. L'installation du profil dans Cubase Nuendo. La version utilisée ici est la version Pro 11 anglophone de Cubase, mais la méthode sera identique pour les versions plus anciennes ou la version 12 actuelle. Allez dans le menu Studio, puis Studio Setup en anglais ou Configuration du studio en français, pour configurer un nouvel appareil MIDI générique. Dans la fenêtre de configuration, cliquez sur Ajout de périphérique, puis Générique Remote ou Périphérique générique. Un nouveau périphérique est alors ajouté dans les télécommandes. Les périphériques génériques peuvent se combiner sans problème. Sélectionnez le nouveau périphérique ajouté, puis configurez les ports d'entrée et de sortie avec les ports virtuels créés précédemment. En entrée, Stream Deck to DAW, et en sortie, DAW to Stream Deck. Cliquez ensuite sur Importer, puis sélectionnez le profil XML dans la langue souhaitée, au même endroit que le profil MIDI du Stream Deck. Cliquez enfin sur Ouvrir pour l'importer. Nous pouvons maintenant visualiser l'ensemble des commandes pouvant contrôler Cubase ou Nuendo avec les icônes de la télécommande Stream Deck. Cliquez sur le bouton Appliquer, en bas, pour confirmer vos réglages. Puis sur OK pour valider l'ensemble. Votre profil est maintenant prêt à l'emploi. Vous pouvez commander toutes les options disponibles en fonction de votre version de Cubase Nuendo. Vous avez des points d'interrogation qui apparaissent à la place des icônes? Seules les icônes des dossiers sont affichées correctement? Ce problème arrive lorsque vous n'avez pas installé le plugin MIDI dans le logiciel Stream Deck. En installant correctement le plugin MIDI, ce problème sera résolu. Voici à nouveau la procédure accélérée pour cette installation. Une fois installée, les icônes apparaîtront sur votre pupitre de commande. Vous avez des icônes qui ne s'affichent pas correctement lorsque vous les utilisez. Une icône contrôle change ou note MIDI apparaît à la place de la bonne image. Cela peut arriver sur les icônes utilisant des retours d'état comme les boutons de la palette de transport et autres, qui ont une seconde icône lorsque l'action est active. Ce problème est dû au fait que l'installation du profil de Stream Deck a été faite avant l'installation du plugin MIDI dans Stream Deck. Le profil n'a donc pas su charger les icônes correctement, car le plugin MIDI était manquant. La solution est de désinstaller le profil et de l'installer à nouveau. Vérifiez que l'installation du plugin MIDI a bien été réalisée avant d'installer à nouveau le profil. Le profil pourra ainsi utiliser les différentes icônes de retour d'état correctement. Vous avez des triangles jaunes avec un point d'exclamation qui arrive à chaque fois que vous appuyez sur un bouton? Ce problème arrive lorsque le profil, très lourd à charger pour le Stream Deck, plus de 700 commandes et icônes, empêche le plugin MIDI de se charger. Pour solutionner ce problème, vous devez désinstaller puis réinstaller directement le plugin MIDI dans l'application du Stream Deck. Le plugin se chargera alors correctement.